Allô? Oui, nous avons retrouvé l'enfant. Vous pouvez venir à l'orphelinat le récupérer. J'arrive tout de suite, oui. Je me mets en route. Écoutez, je voulais Vous dire une chose plus importante. Vous devez apporter votre preuve d'identité et tous les documents importants avec vous. Eh oui, Votre mari va vous accompagner? Parce qu'on a besoin du mari et de la femme pour les formalités. Écoutez, je ne comprends pas. Pourquoi les documents et les formalités légales? C'est bien vous, Madame Paridi Cynthia? Non. Désolée, je peux parler à Madame Paridi? Elle avait fait la demande pour l'adoption d'un enfant il y a quelques jours. J'ai appelé parce que nous avons trouvé un enfant comme elle voulait. Est-ce que je peux lui parler? Une minute, je vais l'appeler. Paridi, il y a un appel pour toi. Oh mon Dieu. Tu m'as encore une fois déçue. En me montrant une lueur d'espoir. Pourquoi tu me testes autant? J'ai cru qu'on avait retrouvé Ayou. Allô? Madame Paridi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela concerne l'adoption d'un enfant que vous aviez demandé. Eh bien, on a pu trouver l'enfant que vous vouliez. Et donc, vous pouvez venir le prendre quand vous le voulez. surtout, N'oubliez pas de remplir les formalités. Je vous ai déjà parlé des documents nécessaires. Alors je vous prie, venez avec tous les documents, accompagnés de votre mari, Monsieur Cynthia, afin que nous puissions terminer toutes les formalités. Oui, merci infiniment. Je vous rappelle plus tard, merci encore une fois. Eh bien, Artie, je n'ai pas parlé à qui que ce soit à la maison. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dit à Pratique. En fait, Artie, je veux adopter un enfant de cet orphelinat. Je leur avais demandé de me contacter dès qu'ils trouvent un enfant de 2 ou 3 mois. Voilà toute l'histoire. C'est donc pourquoi ils avaient appelé. Mais ça se complique à partir d'ici, parce que je vais devoir persuader Pratique pour l'adoption. Il veut avoir son propre enfant, qui n'est hélas pas possible. Je ne sais pas si j'arriverai à le persuader. Tu sais, nous nous retrouvons dans la même situation. L'unique différence, c'est que tu as perdu ton bébé et cela a créé une distance entre Yash et toi. Vous vous êtes éloignés et je vais adopter un enfant. C'est pourquoi Pratique est en colère contre moi. Artie, je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Non, ne t'en fais pas. Nous allons toutes les deux essayer de convaincre Pratique. Je suis sûre qu'il acceptera. Merci, Artie. Mais tu es toi-même dans un tel état. Je veux dire qu'on n'a toujours pas retrouvé ton enfant. Et dans une telle situation, si j'accepte ton aide, non, je ne peux pas être aussi injuste. Paridi, on va tous se réjouir à l'idée de te savoir heureuse, tu sais. Et Paridi, je sais bien que la vie d'une famille reste incomplète sans enfant. Et je crois que ce sera parfait d'avoir un petit bébé qui t'appellera maman. On ne veut tous que ton bonheur. Et il se peut que l'arrivée de cet enfant comble le vide qu'Ayou a laissé derrière lui. Merci infiniment, Artie. Je suis vraiment très chanceuse d'avoir une belle-sœur telle que toi. Allons parler à Pratique maintenant. Il acceptera. Et tu verras que très bientôt tu pourras ramener cet enfant. Viens.
apporter un plat secret pour toi. Mais dis donc, ce n'est pas juste, Yash. Pourquoi tu t'infliges tant de peine pour l'erreur que Artie a commise? Mais tu sais quoi, je ne veux rien entendre maintenant. Alors mange cela tranquillement. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Je ne pense pas t'avoir permis de prendre des libertés avec moi, Ishita. Tu es la belle-fille de la famille Cynthia. Et en tant que femme, il y a des limites à observer. Si ce n'est pas pour les autres, alors je t'en prie, apprends au moins à respecter tes limites et ta dignité, Ishita. Maintenant, laisse-moi, tu veux? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Lève-toi et va-t'en d'ici, s'il te plaît. Allô? C'est Yash Cynthia? Le commissaire adjoint veut vous parler. Le commissaire adjoint veut me parler? Oui, je vous en prie, passez-le-moi. Allô? Bonjour, mon oncle. Vous avez du nouveau au sujet d'Ayu? Non, mais nous avons trouvé quelque chose à propos du propriétaire de la voiture. Comment? Vous avez retrouvé le propriétaire de la voiture? Ça veut dire que nous avons une chance de remonter jusqu'à Ayu. Très bien, je vous rejoins tout de suite, mon oncle. D'accord. Le propriétaire de la voiture a été retrouvé? Oh mon Dieu! Et si la police remonte jusqu'à l'enfant? Je vais devoir faire quelque chose. Comment je pourrais élever un enfant sachant qu'il n'est pas le mien? Qu'entends-tu par l'enfant de quelqu'un d'autre pratique? Un enfant est un enfant. Il n'y a aucune différence qu'il vienne de toi ou d'une autre personne. Il comblera ta vie de joie et de bonheur. Artie, tu sais, toutes ces choses sont bonnes à entendre. Mais on ne peut pas les appliquer à la vraie vie. Tout ça, ce n'est que de la théorie. Je suis très surprise que tu parles ainsi, pratique. Les choses écrites dans les livres, toi-même tu les as pratiquées, et ce à de nombreuses reprises. Est-ce que j'ai mis au monde Palak et Payal? Ou est-ce que Yesh est le père biologique de Hanch? Non, il ne l'est pas. Mais je ne vois pas qui que ce soit qui pourrait dire que Hanch n'est pas le fils et le sang de cette famille. Est-ce que tu as déjà regardé Hanch différemment de cela? Jamais pratique, non? Les relations sont faites d'amour. Et c'est l'affection qui peut les consolider. Écoute, pratique. Je ne te dis pas que les liens du sang n'ont aucune importance. Mais ça ne fait pas tout dans la vie. Si Yesh et moi nous avions pensé comme ça, alors jamais je n'aurais pu devenir la mère de Palak et de Payal, et Yesh, lui, le père de Hanch. Est-ce que c'est si surprenant, pratique? Tu appartiens au 21e siècle, mais tu es bloqué dans le passé, tu n'as pas évolué. Plus rien ne fonctionne comme ça. Tu devrais adopter cet enfant. Ce sera ton fils, pratique. Le nom de la famille Cynthia sera attaché à lui. Il va grandir avec tes valeurs et avec ce que tu lui apprendras. Et je suis sûre que tu seras un excellent père. Et cet enfant comblera ta vie ainsi que celle de Paridie de bonheur. Il va faire disparaître la solitude que vous avez. J'en mettrai ma main au feu. Pratique, les enfants sont des anges, tu sais. Ils sont un don du ciel et tu le sais très bien. Écoute, le bonheur est en train de frapper à ta porte, pratique, ne le laisse pas partir.
toujours voulu ton bonheur, tu le sais. Grâce à Artie, j'ai compris l'importance d'un enfant. Le peu de doute que j'avais a disparu. Ne t'en fais pas. Nous irons dès demain chercher ce petit ange. Merci beaucoup, Pratik. Merci. Merci, Artie. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que le bonheur est revenu dans notre vie. C'est la vérité. Tu as un très grand cœur. Tu es toi-même accablé. Mais n'empêche, tu te soucies d'abord du bonheur des autres. Je vais prier pour que tu retrouves ton Ayu au plus vite, Artie. J'ai l'impression que tu ne m'aimes plus, Ishita, et qu'il n'y a plus d'amour entre nous. Écoute, j'admets que je me suis vraiment mal comporté avec toi auparavant. Je t'ai fait beaucoup de mal. Mais maintenant j'ai changé pour le meilleur. Écoute, il faut juste que tu me dises rien qu'une fois que ce que je suis en train de penser est absolument faux. Dis-le, Ishita, que les sentiments que tu éprouves pour moi sont les mêmes sentiments que j'éprouve pour toi. Je suis venue ici afin d'obtenir un peu de tranquillité d'esprit. Écoute, va plutôt te coucher. Nous en reparlerons demain. Eh bien, je ne suis pas venu ici pour t'embêter, mais je me sentais... Je n'arrive pas à dormir sans toi, Ishita. Bon, très bien. Je m'en vais. Yachem, mon amour, et personne d'autre. J'ai de la chance. La police n'a pas pu remonter jusqu'à ces voyous. Le symbole d'amour de Yash et de Artie. Je vais devoir faire en sorte d'éloigner ce Ayu de cet orphelinat. Et cela dès demain. C'est ainsi qu'en tirant parti de la distance entre Yash et Artie, je pourrai me rapprocher davantage de mon Yash. On a pu retrouver la voiture, mais on n'en sait toujours rien sur les ravisseurs. Où es-tu, Ayu? Tu me manques énormément, mon bébé. Je t'aime tellement. Maman t'aime énormément, Ayu, tu sais. Tu lui manques beaucoup. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहब्बत में एक नई
बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। La seule chose qui relie Yachiarti se trouve ici. Mais je vais faire en sorte que cette chose disparaisse. Afin que Yachiarti ne pourront jamais plus s'unir. Excusez-moi. Oui, Bonjour. Eh bien, bonjour. je vais adopter un enfant d'ici. C'est vraiment très bien, madame. Asseyez-vous. Merci. C'est grâce à des gens comme vous que ces enfants peuvent sortir d'ici et avoir un avenir brillant. Avant de rencontrer ces enfants, je tiens quand même à vous dire des choses importantes. C'est nécessaire que votre famille soit d'accord pour que vous puissiez l'adopter. Et vous devez nous convaincre que vous êtes capable de prendre soin de cet enfant et l'élever dans les meilleures conditions. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je suis au courant, madame. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de m'expliquer comment cela se passe. Je veux simplement l'enfant, qui a été abandonné au seuil de votre orphelinat il y a un mois. Vous vous en souvenez? Vous êtes venue ici pour adopter un enfant, madame? Oui, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, je parle précisément de cet enfant parce que, voyez-vous, je veux un bébé âgé de 2 à 3 mois. Et
j'ai également lu sur votre orphelinat. J'ai été sur votre site officiel. Et donc c'est pourquoi je connais toutes les formalités relatives à l'adoption d'un enfant chez vous, madame. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas avoir cet enfant. Car voyez-vous, madame, un jeune couple est venu l'adopter ce matin. Ils ont adopté l'enfant? Mais qui étaient ces gens? Désolée, je ne peux pas vous le dire. C'est confidentiel. Les règles peuvent être changées également. Prenez ceci. Maintenant, dites-moi. Qui était donc ce couple, madame? Eh oui, ce n'est qu'une petite avance. Je peux vous donner beaucoup plus d'argent que cela. Oh, je comprends maintenant. Pourquoi vous voulez retrouver cet enfant? Dites-moi d'abord, madame, est-ce que vous avez un lien quelconque avec ce bébé? Ou il se peut aussi que c'est vous qui avez laissé cet enfant chez nous, n'est-ce pas? Sinon, comment auriez-vous su que quelqu'un avait laissé un nouveau-né à notre orphelinat il y a un mois? Mais non, c'est une femme de votre orphelinat qui me l'a dit. Sinon comment je l'aurais su, dites-moi. Si c'est bien le cas, madame, alors pourquoi vous m'avez donné un pot de vin? Un pot de vin? Vous avez tout faux. Figurez-vous que c'est un don pour votre orphelinat. Si vous n'en voulez pas, c'est pas grave. Désolée. Maintenant, je vais vous laisser. Je ne me suis pas trompée. Cette femme était venue avec une autre intention. Oh, les gens se croient si honnêtes. Elle est une femme rusée. Elle ne va rien divulguer contre de l'argent. Mais que dois-je faire maintenant? Comment je vais savoir où se trouve ce Ayu? Oh, tu es là? Le thé est prêt. Maman? Yash et Artie ne vont pas descendre aujourd'hui? Akash, le temps finira par tout guérir. Tout ira lentement mais sûrement. Ils ont tous deux besoin d'un peu de temps pour arriver à tout accepter. Ah Maya, vous êtes là aussi. Le thé est prêt. C'est comme vous l'aimez. Je jure par mon Dieu, Radha. Tu es inquiète pour le thé? Dans la réunion où j'étais, les femmes ne cessent de parler du mal de notre famille. Tu es au courant? Pourquoi Maya? Que disent-elles? Ils ne cessent de critiquer Yash et Artie, et cela à haute voix. Tu sais ce qu'elles disent? Qu'ils se battent pour le remariage de leur père, mais que cela ne réussirait pas, et qu'elles le savaient déjà. Oh mais, comment des gens peuvent dire de telles choses? À Dieu ne plaise. La relation de Yash et Artie ne peut pas se briser. Oui, je comprends cela, mais depuis un mois déjà, il y a des différends entre eux, n'est-ce pas? Mais comment l'ont-ils appris? Ce genre de ragot se répand librement. Et puis ce genre de dispute, ça ne prend pas beaucoup de temps à être connu de tout le monde. Les gens disent que la famille Cynthia prétend être très prestigieuse. Ils ont célébré le remariage de leur fils, mais à la fin, pour quel résultat? Ils n'ont même pas pu sauver le mariage de leur fils. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà qu'ils ont eu une nouvelle raison de parler de nous. De quoi s'agit-il? Tu ne le sais pas? Le frère cadet de Yash, Pratik, va adopter un orphelin et va lui donner son nom, car sa femme ne peut concevoir d'enfant. Oh, mais pourquoi vous vous inquiétez autant, Maya? Les gens n'ont rien d'autre à faire que de parler. Ils ne peuvent pas tolérer que les autres soient heureux. Mais dites-moi, Maya, vous connaissez la famille plus que cette société. Alors dites-moi pourquoi? Vous n'avez pas confiance en la relation qui existe entre Yash et Artie? Elle a quand même fait ses preuves. Leur relation n'est pas si fragile. Elle ne va pas se briser au moindre petit malentendu. Évidemment, j'admets qu'en ce moment, ils traversent une phase très délicate. Quant à Pratik et Paridi, il n'y a rien de mal s'ils veulent adopter un enfant. Je jure par mon Dieu, Radha. Je ne fais que répéter ce que les gens de notre communauté disent au sujet de notre famille. Je ne sais rien de plus. À vous de décider. Qu'on me serve le thé dans ma chambre. Mais... je sais très bien faire la différence entre le bien et le mal.
Mais comment est-ce que je pourrais leur faire entendre raison? Comment je pourrais ramener le bonheur ici? Maman, écoute, ne t'inquiète pas. Tu verras, maman. Une fois qu'on aura retrouvé Ayu et que Pratik et Paridi vont ramener leur enfant adoptif, tous les problèmes de cette maison vont disparaître. On retrouvera la joie, j'en suis certain. Tu dois garder le sourire, maman. Prends le petit déjeuner avec moi, allez, assieds-toi. Je vais servir le thé à Maya. Qu'est-ce qui ne va pas, Pratik? Tout va bien, n'est-ce pas? Je veux dire que on a complété toutes les formalités d'adoption, mais tu n'as même pas dit un seul mot. Es-tu heureux, Pratik? Que tu n'as pas accepté d'adopter ce bébé que pour me faire plaisir? Mais non, ce n'est pas le cas, Paridi. Crois-moi, je suis très heureux. Aujourd'hui, lorsque j'ai tenu cet enfant dans mes bras, j'ai réalisé qu'à vrai dire, il ne m'est pas inconnu. Il est mon fils, Paridi. Et Artie avait bien raison de dire que les enfants sont tous les mêmes. Si je ne l'avais pas tenu dans mes bras aujourd'hui, alors je n'aurais jamais pu connaître ce bonheur unique. C'est formidable. Oui. Paridi, Artie est comme un ange gardien pour moi. Elle est très importante à mes yeux, tu sais, chérie. Nous avons été comblés en acceptant que ce bébé vienne dans nos vies. Je veux qu'Artie retrouve le sourire qu'elle a perdu depuis quelque temps. Je veux qu'elle soit heureuse. Ce serait formidable si Ayu revenait à la maison. Tout le monde serait ravi avec deux bébés. Je l'espère. C'est génial. Maman, regardez donc qui est là. Oh, c'est formidable! Notre petit ange est enfin arrivé. Sois toujours heureux et longue vie à toi, mon bébé. Paridi, mon cher Pratik, félicitations et mes meilleurs vœux. Merci, Vidi. Pratik, n'oublie pas que tu es un père maintenant. J'espère que tu vas enfin grandir, hein? Félicitations, Pratik. Merci beaucoup. Merci à toi, Artie. Si tu ne m'avais pas convaincu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous êtes tous les deux très heureux, non? Oui, Artie. Nous sommes vraiment très heureux. Mon petit, j'ai un neveu de plus maintenant. Petit prince, tu pourras te promener et jouer sur l'épaule de tonton Pankaj. Oh, mais dites-moi les enfants, vous allez parler en restant sur le pas de la porte? Ou vous allez permettre à ma fille et à ma belle-fille d'entrer à l'intérieur? Je dois effectuer la cérémonie d'accueil. Oui, et rentrons. n'oublie surtout pas les sucreries. Allez, Attendez. venez. Mais qu'est-ce qui se passe enfin dans cette famille? Vous avez tous perdu la tête ou quoi? L'enfant d'un inconnu? Le sang de quelqu'un d'autre? Ne peut en aucun cas avoir le nom de la famille Cynthia. Suraj a dû s'absenter pour seulement quelques jours. Et vous avez déjà commencé à faire qu'à votre tête? Ma tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Pratik, Radha vient tout juste de faire partie de cette famille. Elle ne sait pas ce que Suraj va accepter et ce qu'il ne va pas tolérer. Mais moi, je le sais parfaitement. Je ne permettrai jamais que le nom de Suraj Pratap et que l'image de notre famille soit ternie. Ça, jamais. Écoutez, cet enfant ne peut pas habiter dans cette maison. De quoi vous parlez, tante Maya? Pratik et Paridi ont fait quelque chose d'admirable en adoptant cet enfant. Regardez donc, Pratik et Paridi sont si heureux et... C'est ce petit bébé qui leur a donné ce bonheur. Ce bonheur est de courte durée, Vidi. Ne crois pas que cela est réel. Va savoir s'il est le fils d'un voleur ou d'un voyou. Il va souiller la réputation de notre famille. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin, tante Maya? Cet enfant innocent te semble être un voleur et un voyou? Personne n'est mauvais de naissance, tante Maya.
Ce sont les circonstances qui poussent à devenir comme ça. Regarde. Il est tellement innocent. C'est un don de Dieu, une bénédiction, c'est tout. Pour Paridi et pour Pratique aussi. Ça te réjouit de faire la morale à tout le monde, Artie. Dès que tu as l'occasion, tu commences à t'acharner sur nous. Cet enfant ne peut pas vivre dans cette maison. Nous ne partageons aucune relation avec lui. Tante Maya, vous passez toute la journée à prier, n'est-ce pas? Alors comment pouvez-vous parler de cette manière? Krishna est peut-être le fils adoptif de Yashoda, mais n'empêche, tout le monde considère Yashoda comme étant sa mère. Et vous l'acceptez aussi. Dites-moi, est-ce que je me trompe? Ange non plus ne venait pas de cette famille, tante Maya. Mais mon beau-père l'a quand même accepté. Et aujourd'hui, Ange est devenue la prunelle de ses yeux. Alors je suis certaine que papa l'acceptera également. Il sera d'accord avec nous. Arrête-toi! Je m'en fiche de tout cela. J'ai dit que cet enfant ne viendrait pas à l'intérieur de la maison. Alors il ne viendra pas. Ramène-le là où tu l'avais trouvé, tu m'entends? Paridi? Prends-le, jette-le dehors. Que fais-tu donc? Tu es devenue folle? Paridi, viens! Reprends ton enfant tout de suite! Regarde! Regarde-le! Regarde-le, tante Maya. Il est en train de te regarder. Peut-être qu'il veut te dire quelque chose. Demande-lui ce qu'il veut et ce qu'il veut dire. Ah, mais... Je sens quelque chose de chaud. Tante Maya, il a fait pipi. Tu es si méchant. Tu nous fais voir de toutes les couleurs dès ton arrivée. Artie, tu avais tout à fait raison, ma fille. C'est que tu sais, je n'ai jamais tenu un bébé dans mes bras. Donc j'ignorais ce sentiment. Les enfants sont des dons du ciel. J'ai parlé si méchamment à propos du cadeau qui nous a été donné. J'ai dit tant de méchanceté. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu bien dire. Je vous en supplie, pardonnez-moi pour tout. Ces mots grossiers que j'ai prononcés à son égard. À partir de maintenant, cet enfant restera dans notre maison. Il n'ira nulle part. Je vais certes convaincre mon frère, et je suis confiante, j'y arriverai. Il sera d'accord. Tout comme il a conquis mon cœur avec son visage tellement innocent. Il se fera une place dans son cœur. Tiens, prends-le. Fais attention, doucement. Merci, tante Maya. Maintenant, je t'en prie, ne pleure pas. Mais non, ce n'est pas ça. Je ne pleure pas. Merci, Yesh. Merci de m'avoir soutenue. Merci. C'est vraiment triste que notre petit Ayou ait été séparé de vous et de toute la famille. Mais Paridi, tu as fait quelque chose de formidable en ramenant ce bébé à la maison. Oui, c'est vrai que personne ne peut prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais ce petit bout de chou vous aidera à surmonter l'épreuve que vous avez vécue par rapport à la disparition d'Ayou.
Je voudrais tellement retrouver Ayu et le ramener. Le fossé qui s'est creusé entre Yash et Artie va définitivement disparaître. Je suis sûr que tu vas permettre à Yash et Artie de se retrouver dans leur couple. Bienvenue mon fils, bienvenue à la maison. Artie. Regarde, c'est notre Ayu. Ayu? Ici, dans cette maison? Maintenant, dépêchez-vous d'entrer, mes enfants, que j'accomplisse le rituel. Oui, je vais distribuer des bonbons au nom de tous. Surtout au nom de Tante Maya. Allez, rentrons. Allons-y. Dépêchez-vous, venez, mes enfants. Comment ils ont retrouvé Ayu? Et qui l'a emmené à la maison? Si Ayu a été retrouvée, alors nous ne vont pas tarder à découvrir mon jeu. Si Yash et Artie apprennent toute la vérité, que je suis l'auteur de tout, et s'ils me dénoncent comme le responsable de l'enlèvement de Ayu alors? Qu'y a-t-il? Tu sembles être très nerveuse, Ishita. Tu transpires également? Je transpire? Tante Maya, comme tu le constates, il fait de plus en plus chaud. C'est le mois de mai, voilà pourquoi. Oui, mais tu viens justement de descendre de la voiture. Il y a la clim dans la voiture. Je pense que la raison de ta nervosité est due à quelque chose d'autre. J'ai au moins appris d'elle que personne ne connaît toute la vérité. Ils ignorent tous que j'étais derrière tout cela. Dieu merci. Écoute, si tu envisages de faire quelque chose de mal, ma chère, alors n'y pense même pas, Ishita. Tu as déjà rompu toutes les relations avec tes parents. Donc si tu commets un acte déplorable ici chez nous alors, tu auras nulle part où aller, ma pauvre. Tu n'auras aucun abri. Tu as compris? Pourquoi tu t'en prends toujours à moi, Tante Maya? Occupe-toi de tes affaires. Je m'occupe de mes affaires. Je veux le bonheur et la paix dans la maison de mon frère. Tu entends? La paix? Et toi? Laisse tomber, Tante Maya. Ne me force pas à délier ma langue. Et oui, il n'est pas nécessaire d'exercer tant ta petite cervelle en te souciant de moi. Parce que cela peut s'avérer dangereux pour toi. Je jure par mon Dieu. Cette fille est tellement douée pour cacher son jeu. Je vais devoir garder un œil sur elle. Ne pleure pas, mon bébé, calme-toi. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Que dois-je faire pour lui? Oui, je vais le mettre au lit. Oh. Ne pleure pas, mon chéri. Oh, chut. Oh, mais il pleure toujours, mais que faire? Il ne cesse de pleurer. Que dois-je faire? Tu veux du lait? Tu as faim, mon chéri? Voilà, bois ton lait. Il n'a pas faim. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne vois aucun insecte. Il n'est pas blessé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour le calmer? Qu'est-ce qu'il y a, Paridi? Pourquoi il pleure tellement? Regarde, Artie. J'ai beau essayer de le calmer depuis longtemps, mais il ne cesse de pleurer. C'est parce que tu le vois pleurer que toi, tu pleures également? Si tu pleures comme un bébé, alors qui prendra soin de cet enfant? Artie, tu as raison. Je l'ai ramené à la maison, mais je ne sais pas si j'arriverai à m'occuper de lui. Tu ne dois pas dire cela. Tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas comment prendre soin des enfants. Mais tu apprendras tout ça bientôt. Donne-le-moi, s'il te plaît. Oh, mon bébé! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures autant, dis-moi? Regarde, ta maman est si inquiète à ton sujet. Si elle te voit pleurer, alors elle va pleurer elle aussi, tu sais. Comme un gros bébé. C'est génial, Artie. Il a arrêté de pleurer à l'instant où tu l'as pris dans tes bras.
On dirait qu'il s'est calmé dès que tu l'as pris. Je ne sais pas si c'est pareil pour lui, mais quand je le tiens dans mes bras, je me sens vraiment en paix avec moi-même. Rada avait raison de dire que son arrivée allait m'aider à surmonter ma peine. Il est exactement comme mon Ayou. Je suis convaincue que... où que mon Ayou puisse se trouver, il vit bien et heureux. Tu devrais apporter du lait. On va le nourrir. Oui, je vais le faire. Oh! Ne pleure pas. Voilà ton lait, petit prince. Tu vois, Artie, j'essaie depuis longtemps déjà, mais il ne veut pas boire son lait. Artie, tu ne crois pas que peut-être que notre bébé ait besoin de lait maternel? Regarde-le, il est encore si petit. Artie, je peux te demander une chose? Est-ce que tu peux le nourrir? S'il te plaît. Et d'ailleurs, il n'y a rien de mieux que le lait d'une mère. C'est ce qu'on apprend depuis tout petit, Artie. Non, Paridi. Je voulais simplement dire que... peut-être qu'il buvait du lait d'un biberon quand il était à l'orphelinat, c'est tout. Et puis d'ailleurs, c'est ton bébé maintenant. C'est à toi de t'en occuper. Artie, tu es aussi comme une mère pour lui. Et c'est grâce à toi que ce bébé est dans ma vie aujourd'hui, dans mes bras. Je vais apprendre de toi comment prendre soin de lui, Artie. Nous allons toutes les deux l'élever ensemble. Et puis, tu n'as eu aucune hésitation quand il s'agissait de nous faire adopter cet enfant à Pratik et à moi. Alors pourquoi cette hésitation quand il s'agit de le nourrir, Artie? Artie, tu viens juste de dire que quand tu le tiens dans tes bras, tu te sens près de Ayou. Alors pourquoi maintenant tu refuses de lui donner ton amour? Tu ne le sais pas, Paridi. Mais en me donnant ce droit, tu m'as fait une énorme faveur. Je ne serai jamais en mesure d'oublier ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Merci. Ayou. पुनर्विवाह